Au travers des 10 dernières années de recherche, j'ai répertorié les sphères importantes à travailler pour être capable de développer un niveau d'équilibre sain, mais aussi performer et se réaliser dans notre quotidien. Je suis un entrepreneur depuis que j'ai l'âge de 17 ans. J'ai eu plusieurs entreprises, des entreprises à succès. J'ai eu besoin au cours de route de me réaliser, de me retransformer, souvent de réapprendre à vivre. Et aujourd'hui, c'est avec le grand plaisir que je vais vous partager quelques-unes des astuces que j'ai développées. Donc, on commence. Premièrement, comment a été pour vous la dernière année? Je vous pose la question parce que vous allez voir au cours des 45 prochaines minutes, je vais vous poser plusieurs questions. Comment a été la dernière année pour vous? Parce que souvent, les gens viennent me voir en me disant, François, moi, la dernière année, ça a été une année de ça n'a pas bien été, j'ai perdu mon conjointe, j'ai perdu mon travail, financièrement, peut-être j'ai fait faillite, ça va pas bien. Personnellement, je me suis perdu, je sais pas ce que je veux, j'ai fait une dépression. Chacun d'entre nous, on a tous des hauts et des bas au courant d'une année. Ce que je veux qu'on fasse d'abord et avant tout, avant même de commencer, c'est de prendre 2 minutes et de regarder comment réellement s'est passé la dernière année. Pas qu'est-ce qui n'a pas bien été dans la dernière année, mais qu'est-ce que j'ai appris au travers ce que je perçois qui n'a pas bien été. Parce que vous savez, souvent on dit, il est le 1er janvier ou le 31 décembre ou 1er janvier, des fois les gens vont dire, c'est une nouvelle année, on recommence tout. Mais la réalité, c'est que c'est pas un jour qui fait la différence d'une nouvelle vie. Une nouvelle vie, ça part à partir du moment où est-ce qu'on décide qu'on veut s'influencer constamment et avoir une nouvelle vie. Ce que je veux qu'on fasse, c'est plus regarder en arrière ce qui n'a pas bien été et qu'on revire et qu'on retraîne ça dans notre quotidien, mais bien regarder en arrière ce qui s'est passé et c'est quoi les ressources que je suis allé chercher au travers de ça. J'ai peut-être eu besoin d'aller chercher de la force. J'ai peut-être eu besoin d'agrandir ma conscience. J'ai peut-être eu besoin de me rendre compte que finalement, je suis tout éparpillé dans mes affaires, dans mes relations. J'entretiens pas mes relations. J'ai peut-être eu besoin de développer la discipline, la persévérance dans la dernière année. J'ai peut-être eu besoin d'aller chercher de l'amour de moi dans la dernière année. Qu'est-ce que vous êtes allé chercher comme ressource dans la dernière année? Parce que la réalité, c'est que c'est juste ça qu'on traîne et qu'on emmène dans notre quotidien. C'est ces épreuves-là qui font qu'on réussit à se transformer et à devenir la personne qu'on veut devenir. Donc, cette question-là, comment a été la dernière année pour vous? Peut-être pour certains, ça a été beaucoup de travail, ce qui a causé beaucoup de stress, d'anxiété, de dépression, des problèmes de santé. Peu importe ce qui s'est passé, des hauts et des bas, on va en avoir tout au cours de la prochaine année. Je veux qu'on reste avec les ressources qu'on est allé chercher. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je vous présente une méthode que j'ai appelée la méthode IMAGE. Une méthode, pourquoi une méthode? Pour s'assurer de retenir, après cette conférence-là, de retenir une stratégie simple qui va me permettre de pas me perdre et de me développer au quotidien. L'acronyme, c'est une série de lettres qui forment un mot et chaque lettre, on va les définir. On va commencer avec le mot I, la lettre I du mot intention. Tout est une question d'intention. Vous allez voir probablement plusieurs conférences qui vont vous parler de l'importance d'avoir des buts, d'avoir des objectifs. Moi, je vais vous juste survoler la question d'intention. Tout part à partir d'une intention. Vous avez le désir de manger une bonne sandwich à tomate, vous êtes dans votre salon. C'est une idée qui passe, c'est une intention qui vous stimule une sensation. Cette sensation-là vous cause une émotion et cette émotion-là vous pousse à l'action. On va en parler un petit peu plus tard. Donc, tout part d'une intention. Le chêne, son intention, le gland était de donner un chêne un jour. Vos intentions, c'est quoi? On doit avoir des intentions fermes et des intentions claires pour être capable de se réaliser. Premièrement, posez-vous la question et prenez le temps de l'écrire. Qu'est-ce que je veux faire, moi, dans cette vie-là? Qu'est-ce que je veux faire dans ce grand jeu de la vie-là? Je veux-tu voyager? Je veux-tu avoir des enfants? Je veux-tu faire des conférences éventuellement? Qu'est-ce que je veux avoir? Je veux-tu avoir une BMW? Je veux-tu avoir une grande maison avec 2 garages? Je veux-tu avoir la plus belle garde-robe au monde? Je veux-tu avoir le meilleur équipement informatique? Qu'est-ce que je veux avoir? Qu'est-ce que je veux réaliser? Est-ce que je veux réaliser un événement quelconque? Est-ce que je veux avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, une belle famille avec des enfants? Est-ce que je veux réaliser les plus beaux voyages de ma vie? Qu'est-ce que je veux devenir? Mais la question la plus importante,
c'est qu'est-ce que je veux réellement être dans ce grand jeu-là? Qu'est-ce que je veux réellement être? On se pose souvent la question, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux avoir? Puis on reste souvent là-dessus. Mais la première question en haut de toute la pyramide, c'est qu'est-ce que je veux réellement être dans ce grand jeu-là? Est-ce que tu veux être un conférencier? Est-ce que tu veux être un président d'entreprise? Est-ce que tu veux être une maman au foyer? Est-ce que tu veux être quelqu'un qui est amour, qui aide les autres? Qu'est-ce que tu veux réellement être dans ce grand jeu-là? Vous savez, le pouvoir de choisir, on l'a chacun d'entre nous. La seule raison pour laquelle on le prend plus maintenant pour certains d'entre nous, c'est parce qu'on a choisi de ne plus choisir. Mais à partir de maintenant, à partir du moment que vous voulez, vous avez le pouvoir de dire « Hey, c'est bien trop vrai, je peux décider qu'est-ce que je veux être dans ce grand jeu-là. » Prenez un recul, des fois c'est un week-end, une fin de semaine, pour vous poser les questions « Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux être? Qu'est-ce que je veux réaliser dans ma vie? » Parce que j'ai gagné un billet pour venir jouer dans ce grand jeu-là. Des questions essentielles et primordiales. Une fois que vous allez avoir établi qu'est-ce que vous voulez réellement être dans ce grand jeu-là, vous allez pouvoir mettre à jour vos essentiels. Qu'est-ce qui est primordial et essentiel à vous dans votre quotidien pour être en harmonie, pour sentir que vous vous réalisez au quotidien? On appelle ça aussi les valeurs. Vous savez, je donne par exemple, pour moi, j'ai besoin de m'amuser au travers de tout ce que je fais. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis un entrepreneur depuis j'ai l'âge de 17 ans. J'ai eu à gérer des dizaines et des dizaines d'employés, des centaines et des centaines de clients dans toutes les sphères que j'ai eues. Et puis, je me suis rendu compte avec le temps qu'il y a des éléments essentiels que François doit avoir pour avoir la perception de me réaliser pleinement, de sentir que j'évolue, que je me transforme et que je me réalise. Et en fait, quand on se réalise, c'est là qu'on est heureux. Et c'est là, en fait, qu'on est rempli de succès en même temps. Donc, pour moi, dans ma vie, c'est primordial d'avoir du plaisir au travers de tout ce que je fais. Si je fais un type de travail où j'ai un point entre les deux yeux, et c'est toujours mental et cérébral ce que je fais, je vais commencer à m'éteindre. Je vais commencer à perdre la passion de ce qui est François. J'ai besoin de m'amuser. J'ai besoin de rire avec les gens. J'ai besoin de pas trop me prendre au sérieux au travers de ce que je suis. Quand je suis comme ça, je sais que je tire le maximum de mon potentiel. J'ai aussi besoin d'innover au travers de mon approche. Il y a 12 ans, j'ai fait une dépression. C'est ce qui m'a emmené à travailler dans le domaine du développement humain. J'avais une entreprise, une vingtaine d'employés, j'avais 400 clients par semaine, et puis j'ai perdu complètement le feu de ce que je voulais faire. Et puis à ce moment-là, j'ai commencé à dire « Wow, qu'est-ce qui se passe? » Je me suis rendu compte que j'avais besoin de continuer à innover, de continuer d'avoir du plaisir, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais de continuer à innover dans mon approche. J'ai arrêté d'aller chercher de la clientèle parce que j'étais le plus gros dans mon domaine, ce qui fait que ça allait complètement éteindre le feu de qui je suis, qu'est-ce que je veux faire. J'ai besoin d'innover dans tout ce que je fais. Autant comme on fait aujourd'hui des webinaires, vous voyez, c'est de plus en plus important, mais ça va être quoi dans 5 ans, dans 10 ans? Il va y avoir toujours des nouvelles approches. Il faut être sûr que quand il va y avoir des nouvelles approches, je vais être là parce que ça fait partie de moi. Ça me stimule l'innovation. De l'autre côté, j'ai besoin de me sentir libre. Parce que François, s'il n'a pas de plaisir, François, s'il n'offre pas, François, s'il n'est pas entouré de gens, François, s'il ne se sent pas libre, il coupe l'accès total à son potentiel. Il se sent pris dans un cadre, dans un carcan, et on coupe l'accès au potentiel. Je vous partage les liens parce que je sais ce que ça fait dans votre esprit. Vous voyez de cette façon-là. Vous dites, c'est vrai, c'est quoi les liens? C'est primordial, une fois que je sais qu'est-ce que je veux réellement être dans ce grand système-là, de savoir qu'est-ce qui est essentiel pour moi. Parce qu'après ça, vous pouvez regarder la vie que vous vivez présentement en vous disant, OK, est-ce que je réponds à ce qui est essentiel? Est-ce que la famille est très essentielle pour moi? Est-ce que je prends du temps avec ma famille ou j'en prends pas de temps? Donc, vous allez être capable de vous poser les bonnes questions. Prenez une journée encore pendant le week-end, écrivez qu'est-ce qui est vraiment essentiel dans votre grand jeu de la vie. Une autre étape très importante dans les intentions. Avez-vous des plans?